Bonjour et bienvenue à cet épisode de Radio CCIRT du vendredi 27 septembre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez en direct du Berry, sous la tempête. Aujourd'hui, nous allons répondre à deux auditeurs. Commençons par Christophe. Bonjour, c'est Christophe Gallienne qui est ici. Tout d'abord, merci pour ton podcast. Je te l'avais déjà dit par LinkedIn. À l'époque où l'élocution était très rapide, c'est super, c'est au top maintenant, super audible, c'est mon rituel du matin. Merci pour ça, ça permet de faire une veille rapide. Les commentaires sont pleins d'anecdotes terrain, de compétences, et c'est un délice à écouter. Voilà. Je souhaitais proposer deux sujets. C'est la vision de la veille et du niveau de cybersécurité qui est nécessaire que les prestataires informatiques des TPE-PME doivent avoir. C'est-à-dire que aujourd'hui, être informaticien maintien en condition opérationnelle dans les TPE-PME, qui est mon secteur d'activité, mais c'est plus suffisant. Il y a le maintien en condition de sécurité, bien entendu, à faire. Sauf que c'est peut-être parler un petit peu du monde réel de ces petites entreprises et de ces petits prestataires. Voilà. À bientôt. Merci pour tout et longue vie à ce podcast et à cette communauté. Je vais essayer de répondre à votre question, Christophe, et je vous propose les axes suivants en tant que structure à taille humaine dans le domaine de l'informatique. Faire de la veille en cybersécurité sans mettre des moyens équivalents à ceux des grands groupes est tout à fait possible. Mais cela va nécessiter d'utiliser des outils et des ressources gratuites disponibles en ligne, mais vous devrez bien garder à l'esprit que ça va vous prendre beaucoup de temps. C'est pas du temps facturé au départ, mais vous allez gagner derrière. Ça va demander une rigueur quotidienne pour arriver à suivre des différentes sources. Je vous propose quelques stratégies que j'ai appliquées. C'est un bon début, mais à la fin, on se fait aider. Ça vaut, en tant que prestataire de services informatiques, vous allez vraiment vous cramer si vous commencez à suivre vous-même toute la veille. La première stratégie, c'est l'utilisation des flux RSS. Utilisez des services comme Feedly ou InnoReader qui vous permettent de suivre des sites web, des blogs, des publications spécialisées en cybersécurité. Par exemple, les blogs des CERT et des CSIR, de chercheurs en cybersécurité. Le suivi des vulnérabilités. Vous pouvez ajouter des flux RSS sur des bases de données telles que le NVD ou CVE-Details. Suivre des comptes Twitter, X, aujourd'hui qui sont spécialisés. X, ou anciennement Twitter, est vraiment une excellente source d'informations en temps réel quand vous décidez de suivre des experts, ou des chercheurs, ou des entreprises spécialisées type FireEye, ESET, Kaspersky, Flashpoint. Vous pouvez également créer des listes Twitter pour regrouper des comptes les plus pertinents et faciliter votre veille. Le troisième axe que j'utilise, c'est de participer à des communautés en ligne. Donc il y a des forums comme Reddit, où vous avez des experts et des passionnés qui partagent régulièrement des informations sur les nouvelles menaces et les tendances. Vous avez des communautés comme Stack Exchange. Alors tout ça c'est anglophone, ils sont beaucoup plus volubiles que nous les francophones. Vous avez le site du Sens qui est aussi une excellente source d'information, en particulier l'Internet Storm Center, qui est destiné vraiment à des personnes qui travaillent au quotidien dans la cyber. Il dispose d'un excellent podcast quotidien en anglais qui dure pas plus de 5 minutes, mais il a un avantage, il vous donne une visibilité sur les attaques majeures. Le quatrième axe que j'utilise, c'est de s'abonner à des newsletters. Alors au début, vous allez faire la même erreur, je suppose que j'ai faite. On s'abonne à un maximum de newsletters et très rapidement, on se rend compte qu'on n'a pas le temps de toutes les lire. Donc j'en ai retenu 3 principales. Ce sont les Krebs and Security, Hacker News et Blipping Computer. Il y a aussi des CERT nationaux ou comme aussi le Sens qui propose aussi des bulletins gratuits. N'hésitez pas, vous ferez le tri au fur et à mesure. Moi, il m'a fallu 3 mois pour commencer à éliminer tout ce qui était tout ce que je ne lisais pas. Tout ce qui était le copier-coller de la source d'origine. Généralement, les newsletters du CERT-FR sont plutôt pas mal. C'est vraiment celle-là je vous conseille vraiment. Le cinquième axe, c'est de consulter des sites spécialisés et des blogs. Il y a pas mal de sites qui existent, dont j'en parle régulièrement. Il y a ZDNet Security, Dark Reading, Threatpost, CS Online. Ce sont d'excellents points de départ. Suivre des chercheurs en cybersécurité. Par exemple, vous prenez Troy Hunt ou Bruce Schneier. C'est la base. Le sixième axe, c'est d'utiliser des outils d'automatisation comme Security Trails, Shodan ou 106 qui peuvent vous aider à identifier des menaces en ligne gratuitement. Il y a des limitations d'usage parce que c'est du gratuit, mais si vous êtes, entre guillemets, tout seul, vous devez faire de la veille pour des clients,
C'est toujours intéressant de savoir quels sont les assets exposés, quelles sont les vulnérabilités potentielles. Participer à des webinaires et des conférences en ligne gratuites. Alors, ça peut sembler surprenant parce que dans des petites structures, on court après le temps, mais la majorité d'entre elles sont enregistrées, vous pouvez les regarder. Il suffit juste de faire certains impairs. Donc, de nombreuses entreprises et organisations proposent des webinaires. Vous avez ceux du Sens, vous avez ceux de la Black Hat. Vous avez des conférences comme la DEFCON Talks sur YouTube. Vous avez aussi une association en France qui s'appelle l'OSSIR, O-S-S-I-R, qui existe depuis plusieurs décennies. Une très bonne association qui vous donnera pas mal d'infos. C'est tous les mardis, je crois que c'est le deuxième mardi. Après, c'est comme le Patch Tuesday. Il y a une conf, elle est ouverte à tous. Il n'y a pas besoin d'être adhérent, mais le mieux, c'est quand même d'adhérer à cette association. C'est pas mal. Suivre des MOOC et des formations gratuites. Donc, Coursera, Cybrary ou edX proposent des cours gratuits en cybersécurité. Vous avez tout ce qui est certification aussi qui vont vous donner du niveau. Le neuvième axe que j'utilise aussi, c'est s'abonner à des rapports d'analyse gratuits. Il y en a 3 qui sont intéressants. Ce sont ceux de Cisco, Palo Alto et Verizon. Ce sont des rapports de sécurité qui sont soit annuels, soit semestriels, suivant l'éditeur. La Bible, c'est le Verizon Data Breach Investigations Report. C'est ce qu'on appelle le DBAR. Et il est top celui-là. Ça vous permet en 1 heure, il faut 1 heure pour le lire. Vous savez ce qui s'est passé sur l'année passée. Vous voyez où va la cybermenace. C'est plutôt assez intéressant. C'est très riche en informations, mais ça peut vous permettre de rester à jour sur les dernières tendances. C'est vraiment à lire. Donc, en combinant toutes ces ressources, Christophe, vous pouvez rester informé sur les évolutions du secteur de la cybersécurité sans avoir dépensé beaucoup d'argent, mais c'est sur votre temps que vous allez devoir le prendre. Alors, comment on s'organise face à ce mur de données? Je me suis appuyé sur l'expérience d'autres personnes et j'ai un auditeur qui se reconnaîtra parce que je sais qu'il écoute, il s'appelle Lucien. Il est venu faire un audit dans mon entreprise et il était au courant de toutes les vulnes. J'ai dit, mais c'est pas possible, comment il fait le gars? Et ben lui se lève à 5h30 du matin. C'est le seul moment dans la maison où il a accès à l'ordinateur sans qu'il y ait tout le bruit familial. Il a des enfants, il a une femme, quoi. Il a une vraie vie quoi à côté. Et tous les matins, il a un rituel. Il passe 1 heure à faire sa veille. Alors au début, je l'ai traité de fou furieux, je vous cache pas. Hein. Et puis j'ai essayé. Et c'est vrai qu'en 1 heure, les premières fois, vous allez perdre du temps parce que vous avez la tête dans le coltard. Vous savez pas comment faire, quelles sont les sources. Mais au fur et à mesure, vous allez vous structurer, vous organiser par rapport à tous les conseils que je vous ai donnés, moi aujourd'hui, en 1 heure, je fais ma veille. Et j'ai une veille qui est vraiment très, très globale. Et ça fait même sourire après quand je reçois le rapport d'entreprise spécialisée, j'ai entre 24 et 36 heures d'avance par rapport à eux. Ce qui vous permet aussi d'être hyper tranquille en tant que responsable de CERT. C'est-à-dire que quand il y a un Armageddon qui apparaît, tranquille quoi. Vous savez à quoi vous avez affaire. Donc, c'est pas ce qui coûte cher. C'est juste du temps. Faut accepter de se lever tôt le matin. Voilà, c'est mon organisation. C'est peut-être pas la meilleure, mais il y a un avantage. Les premières fois, on se demande juste, c'est pas humain. Et puis très rapidement, vous profitez de la maison qui est hyper calme. Vous faites votre café, vous lisez les news. Vous constatez qu'il y a certaines news qui sont pas à la hauteur. Il y a beaucoup de, comment on pourrait dire ce terme-là? Ouais, il y a beaucoup d'informations. C'est du bullshit. Il y a pas d'autre terme, quoi. Vous allez éliminer toutes ces sources. Vous allez même avoir du temps pour écouter des podcasts le matin en cybersécurité. Moi, j'écoute des podcasts anglophones et tranquille. Comme on dit, je suis à 2 temps à cette heure-là. Je suis pas en mode le warrior. Voilà, j'espère que tout ça, ça va vous aider. Je vous mets quelques liens dans la description de l'épisode et puis nous allons passer à la seconde question. Oui, bonjour Christophe. J'appelais pour savoir si vous pouvez traiter les sujets de logiciels de déploiement, patch management, vulnérabilité, Titanium, Wanty et autres. Voilà, pour avoir un peu plus d'informations là-dessus. Merci à vous et bon courage, au revoir. Bonjour Christophe. Vaste sujet sur l'outillage autour des vulnérabilités. Vous avez raison qu'il est essentiel de rester informé en temps réel des failles de sécurité, des correctifs et des alertes émises par différentes sources. Plusieurs méthodes, gratuites, efficaces pour surveiller les vulnérabilités. La première, c'est de suivre les bases de données des vulnérabilités, donc la fameuse NVD. Vous pouvez les suivre soit via un flux RSS, soit via leur API. Donc, je rappelle l'URL, c'est le nvd.nist.gov, G-O-V. Il y a Save Details, c'est aussi un excellent site pour obtenir des détails sur ces vulnérabilités. Vous pouvez les filtrer par type de logiciel, type de vulnérabilité, par année. Donc, c'est www.savedetails.com. La seconde partie, ça sera utiliser des outils de veille d'alerte comme Google Alert. C'est gratuit. Vous créez des alertes avec des mots-clés comme CVE, Zero Day Vulnerability ou le nom de technologie spécifique genre Windows Server Vulnerability
et vous allez recevoir automatiquement par email des notifications dès que quelque chose va sortir au niveau du moteur de recherche. Un autre portail qui est intéressant, c'est Vulners. C'est une base de données et un moteur de recherche qui regroupe les vulnérabilités, les exploits, les correctifs. Il y a un flux en RSS et une API pour automatiser cette veille. Bien entendu, on est obligé d'en parler, c'est I have been pwned. Cet outil, surtout ce portail, va vous permettre de surveiller les fuites de données dans lesquelles des vulnérabilités pourraient être exploitées, en particulier sur vos noms de domaine, si c'est associé à des credentials. Vous pouvez vous y inscrire vos emails pour être alerté. Il y a un service payant, ça vaut la peine. C'est vraiment pas onéreux et ça peut vous permettre, quand vous êtes un professionnel de l'informatique, d'avoir plusieurs dizaines, voire centaines de noms de domaine à gérer. En troisième, je dirais qu'il y a le suivi sur les vulnes via les bulletins officiels, que ce soit aussi bien le CERT, donc il y a les CERT nationaux comme le CERT-FR, le CERT-US, le CERT-EU, mais il y a aussi les bulletins de sécurité des éditeurs, Microsoft, Cisco, Oracle, Adobe. Très rapidement, vous allez vous retrouver devant quand même une montagne de bulletins. Moi, je vous recommande de suivre d'abord ceux du CERT-FR. C'est propre, c'est concis, c'est efficace et ça se fait dans un temps assez rapide. En plus, il y a la surveillance des forums et communautés en ligne. ExploitDB, donc c'est une base de données qui va vous recenser des exploits associés à des vulnérabilités. Vous êtes dans des environnements techniques, vous pourrez surveiller ces exploits qui vous permettront de connaître les méthodes d'attaque actuelles et en cours. exploit-db.com. Reddit, on en a déjà parlé, Stack Exchange. Suivre des comptes Twitter extrêmement spécialisés sur les vulnérabilités, vous avez CVE News, NVD_CVE ou The Hacker News ou Blipping Computer. Il existe aussi des outils pour suivre les vulnérabilités, pour savoir si vous avez le bon niveau de patch management, comme OpenVAS. C'est un outil qui va gérer vos vulnérabilités via un scanner. Il va voir si sur vos systèmes, il peut détecter des failles ou pas. Il y a encore pas mal de faux positifs, mais ça marche plutôt bien. Faire attention aux effets de bord. Très rapidement, vous pouvez faire un DDoS interne grâce à un OpenVAS. Qualys Free Scanner, c'est un outil produit par l'éditeur Qualys qui est gratuit, qui propose des scans de vulnérabilité. Il y a Vuln Whisperer, c'est un projet open source, c'est intéressant, je vous mettrai les liens. Le 7e point que je vois, c'est s'abonner à des newsletters spécialisés. Donc il y a Security Weekly et Threatpost et Zero Day Initiative. Ils publient régulièrement des informations sur les vulnérabilités signalées dans le cadre de leur programme de recherche. Il y a un 8e point j'ai hésité avant de le mettre, c'était sur le participer à des programmes de bug bounty. Alors, c'est intéressant, quand vous êtes sur des plateformes type HackerOne, Bugcrawl ou Synack, vous pouvez être exposé à des vulnérabilités découvertes par d'autres chercheurs en sécurité. C'est des bonnes sources. On revient aussi sur les rapports d'analyse de sécurité. On revient au fameux rapport Verizon que j'ai parlé précédemment. Vous avez Palo Alto, FireEye, IBM Security, aussi produit des rapports sur les vulnérabilités. Tous ces rapports ont un avantage, ils sont gratuits. La seule chose qu'ils vont vous demander, c'est de passer beaucoup de temps, Christophe, sur ce sujet. Mais très rapidement, vous allez voir qu'il y en a certains, ils sont incontournables. On arrive aussi à la fin sur les outils de sécurité, entre guillemets, qui vont permettre de découvrir vos vulnérabilités, comme Shodan, Sensiz. C'est des moteurs de recherche, entre guillemets, de vulnérabilités connectés à tous vos assets sur Internet. Donc, ces différentes approches vont vous permettre de mettre en place une veille efficace sur les vulnérabilités avec une boîte à outils globale. Il n'y a pas d'outil qui fait tout. C'est-à-dire que malgré que beaucoup de professionnels de l'informatique nous vendent des tas de solutions qui font papa, maman et tout ce qu'on veut, mais c'est pas vrai, quoi. Vous allez être obligé de faire cette concaténation que je vous ai proposée pour arriver à un bon niveau sur la veille sur les vulnérabilités, sur le traitement pour dire est-ce que je patch ou pas. Je vais vous proposer à travers cette réponse 3 sociétés qui me semblent indispensables dans une veille. Alors ça coûte un petit peu d'argent dans certains cas, mais dans la majorité des cas, vous allez avoir un retour sur investissement qui est immédiat. La première, ça concerne une filiale de Vinci Energy qui s'appelle Axians. À travers leur CERT, ils fournissent une veille sur les vulnérabilités via des bulletins matin, midi et soir. Donc c'est plutôt pas mal, c'est en français, ça peut être aussi en anglais. C'est efficace, clair, concis et on sait ce qu'il faut faire par rapport à votre parc. Pour une équipe de réponse à incident, c'est le bon niveau. C'est abordable financièrement, ce qui est à souligner parce que c'est assez rare de ce genre de choses. Le deuxième prestataire, c'est Orange Cyberdéfense. Ils ont une offre sur les veilles sur les vulnérabilités qui est un peu plus chère mais qui est aussi qualitative. Après, ce sont des choix et des accords par rapport à vos entreprises. Et puis, il y a un game changer qui pour moi est vraiment l'outil et la veille sur les vulnérabilités de 2024-2025, c'est Onif. Onif, c'est une boîte française, c'est une petite structure, mais qui ont un avantage, ils vont se concentrer sur les vulnérabilités qui sont exploitées, donc qui ont des RCE. Vous donnez votre liste d'adresses IP qui sont exposées sur Internet avec les assets et ils vont vérifier si vous n'avez pas un serveur Apache, une plateforme de VPN qui va avoir des vulnes, etc.
c'est top, c'est super efficace. Ils ont très peu de faux positifs. Bon, ils en ont très peu, quoi. C'est juste le bon niveau. Il faut savoir, chères auditrices et chers auditeurs, je ne suis pas affilié, je ne touche pas, vous n'êtes pas sur YouTube, vous n'avez pas 10% si vous dites que vous venez de la part de Radio Cesseur. Il n'y a rien de tout ça. Je vous fais juste un partage d'expérience. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien. Nous avons testé quand même un certain nombre de fournisseurs depuis ces 10 dernières années. Et aujourd'hui, ces 3-là sur les vulnérabilités sont plutôt au bon niveau. Je vous ferai un retour, c'est les fournisseurs anglo-saxons. Il y en a qui sont intéressants. Ils sont juste à des prix qui sont complètement lunaires, quoi. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et ben voilà, c'est fini. Donc c'était la première pour répondre à des auditeurs. C'est pas évident. Ça demande une préparation. J'espère que je suis pas hors sujet, que je suis pas tombé à côté. On va s'améliorer. C'était les premières questions. Moi, je suis hyper content. Messieurs, vous avez quand même des soucis de téléphoner à 6h30, voire 7h du matin pour poser vos questions. Mais moi, ça me dérange pas. C'est un répondeur qui est branché 24/7. Et j'ai coupé le son, je vous rassure. Et puis, ça fait déjà 2h30 que je suis en train de travailler, donc c'est pas trop gênant. Donc, ce podcast est fait pour vous. Vous n'hésitez pas. Vous avez le numéro de téléphone. C'est dans la description de l'épisode. Je vous ai mis un certain nombre de liens. Je ne sais pas comment je vais faire dans la description parce qu'on est limité dans la description des épisodes des podcasts pour mettre tous les liens vers les sites. Donc j'ai énoncé. Je vais essayer d'en mettre un maximum. C'est pas sûr que ça passe. On verra bien. Au niveau de la transcription, aucune idée comment que ça va être fait. Je suis hyper confiant. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une très bonne nuit pour ceux qui m'écouteront le soir. Nous sommes le vendredi 27 septembre. Il est 2h30 du matin. Ouais, il va falloir se calmer quand même. J'espère qu'au montage, ça va être audible. Je n'ai rien écrit pour faire ces réponses. J'ai rien préparé. J'ai tout fait en mode ça vient du cœur. Et comme dirait mon chef, t'as jamais le temps de bien faire du premier coup, mais t'as toujours le temps de refaire. Bonne journée. Bonne nuit pour ceux qui vont dormir comme moi. À plus.